Bonsoir à tous, les vacances sont pas tout à fait finies pour vous. En revanche, pour nous, c'est la rentrée. Alors, belle rentrée sur la première et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, on vous emmène dans la ville rose. On vous emmène à Toulouse, dans le quartier de Saint-Cyprien, situé à 9057 km de La Réunion, à la rencontre de Sébastien, qui nous accueille chez lui, chaleureusement. Ça va Sébastien? Parce que c'est l'été chez toi, tout va bien quoi. Oui, c'est l'été, bonsoir à tous, ça va, très bien. Ben mais waouh, long t-shirt, tout va bien. Est-ce qu'on peut faire connaissance avec Ah toi, bah qui là, tu mon bien, es? le soleil pète, m'a bronzé un peu, m'a retourné ma couleur à la Réunion un peu, voilà. Mais waouh, là, il fait l'intéressant là, mais il durera pas. Alors, qui tu es? Où ça au centre de la Réunion? Ce que tu fais comme métier? Quel âge tu as? Bon alors moi je viens du Tampon, je suis né à Saint-Pierre et je m'appelle Sébastien Payette déjà. Et j'ai vécu dans le sud de la Réunion toute ma jeunesse jusqu'à mes 20 ans et en fait j'ai quitté la Réunion en 2012. Et du coup là je suis sur ma 32e année. Voilà, maintenant en septembre. Et en fait, à la base, m'avait des amis qui étaient à Toulouse, m'a venu visiter, m'a adoré, et du coup, m'a venu habiter à Toulouse, quoi. D'accord, il n'y a pas de projet derrière. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? En fait, moi, à la base, si tu veux, quand je suis arrivé à Toulouse, c'était surtout pour suivre mon ex, et du coup, ce qui se passait, c'est que j'avais pas trop de problèmes, parce que ce que je pouvais faire à La Réunion ou ici, donc je m'étais inscrit à La Réunion et aussi à Toulouse, et du coup, j'étais accepté dans les deux, donc je pouvais suivre ce que je voulais, quoi, finalement. Et après, finalement, j'ai dû du coup vite fait commencer à travailler parce que la vie était pas facile. Et donc, je me suis lancé un peu dans le commerce. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans dans le commerce. Et ensuite, j'ai voulu changer de métier. Et je me suis reconverti dans les aides à la personne. Donc, j'étais auxiliaire de vie. Je m'occupais principalement de personnes handicapées pendant 5 ans. Ça Et là, c'est. maintenant, j'ai un Et- petit peu vraiment tourné la page à tout ça, mais c'était difficile pour tout le monde parce que quand on est dans ce métier, dans ce domaine, finalement, on suit les familles, on suit tout le monde, on suit les gens. Mais bon, la vie a fait autrement et du coup, j'ai décidé de me lancer dans mon projet, un peu mon projet perso sur lequel j'avais bossé pendant 3 ans et la création de condiments sur Toulouse, quoi. Ok, enfin, c'est arrivé. Donc déjà, on sait que tu es une personne au Ouais. grand cœur, généreuse, hein, pour pouvoir s'occuper des personnes autrement capables. La vue de chez toi, tu nous as envoyé des images, c'est très sympathique. Ouais. C'est pas mal. Donc tu habites vraiment dans un quartier, enfin en plein centre-ville, quoi. Ouais, je suis en plein centre. En fait, là, c'est sur une place très connue, place Olivier à Saint-Cyprien dans le quartier. Donc là, vraiment, nous, on est depuis que je suis arrivé à Toulouse, j'ai fait 2 ans un peu à droite à gauche et après je suis arrivé dans le quartier Saint-Cyprien. J'ai pas quitté le quartier. Ça sonne bien en plus, Saint-Cyprien. Et tu parlais, Ouais. que tu avais suivi ton ex, donc on a bien compris que tu as refait ta vie. Tu es marié, tu as des Ouais, enfants. tout à fait. Effectivement, je me suis remarié du coup en 2018 et en fait demain ça fait nos 5 ans de mariage. Voilà, donc déjà c'est voilà. Et ensuite on a aussi voilà une belle photo dans l'allée. Ouais, c'était vraiment un très beau moment qui est passé malheureusement trop vite. Comme ça c'est. Je pense on le voit pas passer le jour de mariage, c'est incroyable quoi. Et du coup, 2 petits bonhommes aussi qui sont arrivés par la suite. D'accord. Et, Et tu peux nous raconter la rencontre avec ta femme? c'était quand je travaillais dans le commerce. En fait, on s'est rencontrés là-bas. Au début, bon, on se savait pas trop fait attention l'un et l'autre, quoi. Et puis il y a eu une soirée, un petit peu d'un pot de départ d'une collègue. Et après, on s'est rapprochés un petit peu. Et puis depuis ce jour-là, on s'est pas quitté. Et on a vécu H24 ensemble depuis ce moment-là. Donc Parce là, que ça fait déjà maintenant depuis 2014, quoi. Donc ça fait un bon moment. t'en parles, t'as le sourire, donc on peut que te croire et être heureux pour toi. Tu disais donc il y a deux petits bonhommes également. Comment ils s'appellent? Ouais. Alors j'ai mon grand qui s'appelle Louis, Mhm. parce qu'on celui qu'on voit à droite, et le petit à gauche qui s'appelait Gabin, qui a 4 ans, et le plus grand il a 7 ans. On Les les petits voit. garçons là, pleins d'énergie. Alors, c'est vraiment génial, quoi. Vraiment, c'est ma première motivation, évidemment. C'est bien pour eux que je fais tout ce que je peux dans ma vie pour avancer, quoi. Offrir une enfance, mais formidable et inoubliable pour eux, quoi. Vraiment des. Il y en a un qui est brun, l'autre qui est un peu blond.
Ils ont Ouais, une bah, relation? en fait, la maman est plutôt brune, mais quand elle était petite, elle était vraiment très très claire des cheveux, vraiment presque blonde, quoi. Et en fait, le petit, il a gardé ça, il a gardé le côté un peu clair. Et puis là, en plus, avec l'été, les cheveux, ils blondissent encore plus. On a l'impression qu'il est blond. En fait, c'est plutôt châtain clair, quoi. Mais ouais, il y en a un qui tient vraiment de moi et l'autre un peu plus de la maman. Voilà, c'est. Ouais. La relation, du coup, avec la Réunion, vous venez régulièrement en vacances? Ils voient les papiers-mamies, des choses comme ça ou pas? Bah alors en fait, non. Eux, ils sont pas encore venus à La Réunion. C'est un peu notre projet. Bah, dès qu'on va pouvoir, on le fera. Et ma femme était venue à La Réunion pour rencontrer mes parents, ma famille bah, sur place, qui eux habitent au Tampon. Et en fait, ça a été un peu délicat parce que avec les petits, faire les 11 heures de vol, se le sentait pas trop. Maintenant qu'ils sont un peu plus grands, je pense que c'est un peu plus simple. Et puis surtout, mes parents, eux, ils venaient. Donc c'est un peu plus facile aussi quand ils ont l'accès à la famille qui vient bah, tous les ans. Bon là, il y a eu le Covid, ça a été un peu, enfin la Covid, ça a été un peu compliqué effectivement, mais bon là, on est reparti pour que ça se passe bien. Donc en tout cas, il faut croiser les doigts parce que. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ton aventure, en tout cas, en métropole a démarré en 2012. On a une photo de toi dans l'avion. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Tu es beaucoup plus jeune et on dirait là-dessus Dieu l'éclair. Beaucoup plus jeune, pas exagéré. Non mais bon, oui non, bah, jeune, bah, mes yeux éclairent, bah, peut-être c'est la Réunion, je sais pas, ouais. Mais mes yeux changent. Après là, il fait un peu sombre et tout dans la maison, mais mes yeux, il est toujours clair, hein, toujours. Si, je sais pas si tu vois un peu, mais On voilà. pas rien. Donc là, Bah, et bon. on est dans l'avion, on est en 2012. Tu es dans quel état d'esprit là? Il pense à quoi ce jeune homme là qui est dans l'avion? Bah là, c'est un jeune homme, comment dire, un peu excité de quitter le cocon familial, d'arriver dans un endroit où il va être complètement indépendant, excité. Il connaît déjà la ville un peu parce il était en vacances pendant un mois. Enfin, vraiment excité. Et après le départ, quand l'avion a décollé, ça a été plus difficile. Oui, j'imagine, parce qu'on sait que voilà, on a passé le cap, on laisse la famille et c'est un nouveau départ. C'est toujours un peu perturbant d'aller vers l'inconnu. Toi, petit, quel genre d'enfant tu étais? Bah, il paraît que j'étais un enfant sage, que j'ai pas fait trop de bêtises, contrairement à mes deux frères. Mes deux plus grands frères qui, eux, étaient des petits sauvages, j'ai envie de dire. Non, non, mais vraiment, on a eu une belle enfance. Et j'étais un garçon assez timide au départ, mais quand même qui réfléchissait toujours un peu avant d'agir. Je ne faisais pas trop la tête baissée sur les choses. J'étais toujours un peu en retrait sur certaines actions avec les copains et tout, mais toujours dans la réflexion et bah, mon état d'esprit un peu d'aujourd'hui, toujours avoir beaucoup de recul sur les choses. Mais en fait, ça aide aussi d'avoir des grands frères parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent et donc on a beaucoup plus de réflexion sur comment on a envie d'agir par la suite, quoi. Et donc, Ok, bah, je pense que c'est ça aussi. J'ai pas beaucoup fait de bêtises, je pense. Comme je voyais que bah, c'était pas la bonne chose à faire, bah, je recommençais pas. voilà, ça t'a permis Donc, d'observer et de ne pas faire ces erreurs-là. Papa, maman, tu disais, ils venaient régulièrement. Ils ont l'air ouais. super jeunes, on va les découvrir. Voilà, ils font jeunes. Comment ils s'appellent? Oui, oui, jeunes parents, 63-64, donc ouais, effectivement, pas des parents trop trop vieux, quoi. Et ben, mes parents d'amour, ouais, Leur prénom, c'est quoi? Alors du coup, bah, Lilian et Georgette. Son petit nom qu'on dit Gigi. Ouais. Ok, vous étiez où là sur cette photo? Vous êtes emmitouflé, on dirait que vous avez froid, vous étiez à La Réunion, à la Peine des Cafes ou vous étiez en métropole? Attends, non, cette photo, c'était en métropole et je crois qu'il me semble que c'était quand on était allé vers Carcassonne, si je dis pas de bêtises. Donc on avait visité. Bah là en fait surtout ce qui se passait c'est que mes parents ils voulaient goûter un bon cassoulet, hein, voilà une bonne base. Et on en a profité pour aller à Carcassonne aussi pour visiter la cité et bon, il faisait un peu frais effectivement mais c'était un bon moment. On a une photo également de ta famille, où on voit tes frères, on voit tes amis. Alors, il y a qui là-dessus? Je suppose que c'était à l'occasion de ton mariage. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute, hein, c'est pour le mariage. Du coup il y a mes deux frères qui sont effectivement tous les deux à ma gauche et à ma droite. Donc là sur la photo, mon plus grand à droite s'appelle Brice et le plus petit, enfin mon aîné, enfin mon cadet à gauche, du coup c'est Mathieu. Et après, on se fait entourer par
tous mes amis, ceux qui ont pu se déplacer, parce qu'il y en a qui viennent de La Réunion, effectivement, et on a fait le mariage au nord de Toulouse. Et donc, ceux qui ont pu se déplacer sont venus. Et après, des copains qui sont aussi sur place, que j'ai connus à La Réunion, qui sont aussi à Toulouse. Et d'autres connaissances que j'ai fait à rencontre sur Toulouse, quoi. Une belle brochette. Et tu nous racontes aussi ce qui se passe sur la photo qui arrive, là. Alors, c'est qui, c'est quoi comme conversation? Alors, là, pour tout te dire, j'avoue que je sais plus exactement quel est le sujet, mais en tout cas, mon père, effectivement, qui est là, mon frère et son ami à gauche. Je sais pas tout à fait c'était à quel... Bon, en tout cas, là, c'était au moment de passer à table. On était en train d'attendre les repas. Et un mariage en métropole et un mariage à la Réunion, vous allez recréer l'ambiance un peu ou bien vous allez fait ça à la mode des oreilles? Alors, en fait, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'à La Réunion, alors l'ambiance, effectivement, si on a réussi à la retrouver, ça c'est pas un problème. De toute façon, après, une ambiance, elle est faite aussi par des gens qui sont là. C'est pas que nous qui créons l'ambiance. Effectivement, on a un thème, on a une base, un DJ, etc. Mais si les gens autour ils suivent pas, ça marche pas. Donc là, honnêtement, on a une très très bonne ambiance. C'était vraiment top. Mais quand même un peu à la métropolitaine avec. La différence à La Réunion, on a une salle avec un dîner dansant un peu, un repas un peu traiteur, on va tous se servir, etc. Un peu les souvenirs que j'ai moi quand j'étais là-bas. Là, c'était vraiment un traiteur qui vient avec le service, les plats, l'entrée, le plat, chaque personne qui vient, qui font le service, etc. La pièce montée, le DJ qui démarre un petit peu tout ça, mais un peu différent de La Réunion, mais vraiment une très bonne ambiance, quoi. Ok, ça voudra dire que peut-être une fois que vous serez revenu ici, vous organiserez peut-être un petit truc avec la famille qui est restée dans le sud, au Tampon là-bas. Et puis il y a ton meilleur ami aussi. Tu l'as rencontré où? C'est un meilleur ami de La Réunion ou c'est un meilleur ami de Toulouse? Alors ça, c'est un meilleur ami de La Réunion, c'est mon ami Greg. Non, je l'ai rencontré à La Réunion, on était au lycée ensemble. C'était quand j'avais, mais dans mes 15 ans, parce que on s'est surtout rencontrés parce qu'au début, moi, je jouais au volley à La Réunion dans le TGV, et en fait, on s'est rencontrés sur un lieu où il y avait une tournoi, et tout de suite, honnêtement, ça a été ma grande passion, quoi. Ça s'est accroché, on n'a fait que discuter, Oui. ça a été mais vraiment C'est ce qu'on la appelle, révélation, quoi. voilà, un coup de foudre familial et il a le sourire aux lèvres. Mais moi, j'ai envie de creuser, moi, avec Sébastien, parce que là, on a parlé du mariage. Alors, Sébastien, est-ce que tu es OK pour qu'on se revoie? Sacha Viré, est-ce que tu es OK pour qu'on se revoie prochainement? Bien sûr. Moi, Ben oui, j'ai envie de visiter Toulouse et je compte sur toi. À très vite. À bientôt. Et vous aussi, je vous dis à très vite dans Rayonner du Monde, l'émission. Ciao.